Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Si vous vous souvenez, je vous mets la vidéo juste au-dessus ou au-dessus, je ne sais pas. Je vous avais dit que je ferais des petites recherches sur un produit qui s'appelle le Revitalash. Et c'est chose faite. Donc, si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Un sérum qui est doté d'ingrédients et d'actifs pour activer la pousse des cils. C'est un produit qui est efficace, il y a très peu d'exceptions, il est très efficace. Par contre, il a des contre-indications et des effets secondaires qui sont pas toujours faciles. Donc c'est un produit qu'il faut regarder très attentivement et utiliser en réfléchissant bien les bienfaits et les inconvénients. Pour toutes celles qui ne connaissent pas, ce produit donc est doté d'un actif, comme je vous ai dit, c'est un gel et d'un pinceau eyeliner. Pour l'appliquer, il faut tout simplement faire comme un trait d'eyeliner et mettre très peu de produit. Il ne faut pas en mettre trop, sinon ça coule dans les yeux et ça peut provoquer des irritations importantes. Un produit comme ça peut vous faire au moins 2 mois, même en cure intensive. En cure intensive, ce produit-là s'applique tous les soirs, au moins, je dirais 20 minutes ou une demi-heure avant d'aller vous coucher, pour justement éviter que pour bien faire sécher le produit et le pénétrer, pour éviter que ce produit coule dans vos yeux quand vous êtes allongé. C'est pas marqué sur le mode d'emploi, mais je pense que c'est la meilleure façon de pratiquer pour ce produit-là, pour être sûr effectivement de ne pas en avoir dans l'œil. Ça fait des beaux cils, et des cils qui sont beaucoup plus longs, et même plus intenses en couleur, plus solides, plus costauds. Pourquoi ce produit fait-il cet effet? Justement, ce sont les actifs qui sont dedans, qui, au lieu de faire que un cil en principe met 15 jours à pousser, et bien là, lui, il va mettre 45 jours à pousser. Donc, il va être plus fort, plus tenace, plus long, évidemment. Et il va tomber moins. Le produit est fabriqué chez Athena Cosmetics. Et il est vendu, effectivement, dans certaines parfumeries et sur Internet. Alors là, je vous mets quand même un petit bémol, parce qu'on a un produit comme spécifique et un petit peu limite. Donc, ce produit-là, vous ne devez pas l'acheter à bas prix parce que c'est toujours intéressant. Il y a eu des contrefaçons. Donc ça, avec des actifs comme ça, il faut faire très très attention. Alors justement, on va voir un petit peu ce que contient ce gel. Beaucoup d'actifs. Des actifs qui peuvent être bons, hein. Il n'y a pas non plus que des mauvais produits. Il y a beaucoup d'actifs et ils sont en tête de liste. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les actifs qu'il y a sur le blog, vous l'aurez, mais là, ça va être difficile de vous dire tous les noms, ça va être rébarbatif, et de toute façon, sur Internet, vous n'avez qu'à voir, vous avez la liste partout. Donc, à quoi? Ça, c'est toujours en principe ce qu'il y a, hein, donc il n'y a aucun souci avec ça. Il y a des actifs qui sont très intéressants, biotine, le ginseng, ou ginseng, peu importe, je sais pas, ginseng, je sais plus comment on prononce ce mot-là, qui sont vraiment des bons. Il y a évidemment un conservateur aussi, et puis des choses plus chimiques pour justement mélanger, pour que ça soit homogène, mais ce qui cause le plus problème, et là je vais prendre ma fiche parce que j'ai noté ce que ma petite belle-fille qui est chercheuse dans un hôpital militaire pour la peau des brûlés, mais qui est médecin en biologie, donc qui connaît bien ces produits, elle a bien regardé toute la composition, et elle m'a dit le prostaglandine est effectivement, alors dosé, on ne peut pas savoir comment il est dosé, ces choses-là sont secrets, il y a un brevet, hein, donc c'est pas possible de savoir la quantité, mais il est placé quand même assez haut. Donc en principe, vous savez, l'eau c'est ce qu'il y a de plus, et puis plus on descend, moins il y a de quantité. Donc les actifs sont quand même tellement mis haut qu'à la limite, d'après ma belle-fille, c'est plus du domaine médical que du domaine cosmétique. Parce que l'actif est si haut que c'est quand même rare en cosmétologie. Le fameux prostaglandine, c'est l'isopropyl oh là là, je prends mes lunettes là. Prostérate.
c'est effectivement un composé chimique qui agit comme la prostaglandine. C'est un dupe en quelque sorte de la prostaglandine. Et cet ingrédient-là peut traverser la membrane cellulaire. Il agit comme un médicament, me dit-elle, donc c'est pas très rassurant quand même. Il est influent et peut provoquer des rougeurs, des irritations, et voire plus, puisque effectivement on a vu pas mal d'effets secondaires. Maintenant, voilà ce que j'en pense. Les effets secondaires, quels sont-ils? Quelques yeux bleus, hein. Parfois, on va dire, les yeux bleus ont vu foncer la couleur de leurs yeux. Certains ont vu leurs paupières devenir plus teintées. Quelquefois, le trait, où on passe les liners, se colore aussi. Ça peut être aussi en dessous de l'œil. Et certaines personnes qui portent des lentilles ou des lentilles de contact, ça a tendance à assécher un peu le regard. Donc, c'est des difficultés. L'œil qui est un petit peu irrité, qui supporte moins bien ce produit. Donc, moi, c'est les seuls effets secondaires, mais c'est les effets secondaires que j'ai pu noter. Par contre, vous savez, quand vous avez un médicament, vous avez une fiche avec tous les effets secondaires. Souvent, il y a une liste énorme, moi que je regarde pas, parce que je me dis que si ce médicament m'a été conseillé, par exemple, moi j'ai la tension, donc si ce médicament-là agit en bien sur ma tension, c'est meilleur pour ma santé que d'avoir la tension. Donc mes effets secondaires, je ne vais pas les regarder, parce que de toute façon, ce médicament me sauve la vie en quelque sorte. Donc voilà. Sauf que ça, c'est pas une maladie, c'est vital. Que ça, avoir des grands cils, on n'est plus dans le domaine vital. Donc, est-ce qu'il faut prendre des risques? That is the question. Alors, si je réfléchis un petit peu, je me dis que ce produit-là a été créé par un ophtalmo, donc qui soigne la maladie des yeux. Donc ça me rassure quand même un peu. Qu'il a été créé pour sa femme qui faisait une chimiothérapie et qui effectivement avait perdu ses cils. C'est plein d'amour et ça me fait penser que ça peut être bien. Sauf que... Oui, il y a toujours un sauf que. Comment avaient ses cils? Comment étaient les cils de sa femme avant d'avoir ce cancer, de ce traitement? Je sais pas, il l'a pas dit. Peut-être est-il déjà très long avec plein de bulles et épais, qu'elle adorait ses cils et qu'elle en souffrait d'autant plus qu'elle avait des cils magnifiques. Donc il suffisait que ce médecin prescrive à sa femme, vous voyez, donne à sa femme le produit qu'il avait créé en lui disant tu l'appliques pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous les soirs, tu vas voir tes cils vont beaucoup pousser et ensuite après tu arrêtes. Parce que toi, tes cils étaient déjà comme ça, avec le nombre de bulbes que tu avais. Donc tes cils ont retrouvé leur forme d'antan et voilà, ils vont être d'antan. Ils vont être comme avant, donc il n'y aura plus besoin de faire de traitement. Peut-être que c'était qu'une aide ponctuelle. Ça, la petite histoire, elle ne le dit pas. Ah non. Elle dit continuer à l'utiliser. Pourquoi? Parce que une personne comme moi, qui a des tout petits cils, et peut-être pas énormément de bulbes à la base, ça me donne un effet de ouf que je n'ai jamais eu. C'est pas parce que j'ai eu un traitement que j'ai perdu mes cils. C'est parce qu'ils sont de nature moins grands, moins complets, avec des bulbes moins importants. Donc effectivement, ça me fait un effet de ouf. Quand je vais arrêter le produit, cet effet-là va s'arrêter. Donc je vais retrouver mes cils d'avant, puisqu'en vrai, ils sont faux. C'est parce qu'ils ont plein d'ingrédients qui les boostent. Mais si j'enlève les ingrédients qui les boostent, ils vont revenir ce qu'ils sont par nature. Donc voilà, on a plein quand même d'inconnus, de choses qui n'ont pas été révélées, puisqu'on connaît que la petite histoire magnifique, mais pas plus d'explications que ça. C'est dommage. Alors j'ai envoyé, moi, un courriel, oui c'est bien ça, à Athéna Cosmétiques. Je ne sais pas s'ils vont me répondre. S'ils vont me répondre, vous aurez la réponse qu'ils vont me donner. Par contre, je suis allée sur un site
d'oncologie, Oncovie. Donc c'est quand même sérieux, un site pour les personnes qui ont effectivement un cancer. Et bah, tout compte fait, c'est pas du tout, c'est pas effrayant quand on lit ça. Je vais vous mettre le lien en bas pour que vous puissiez vraiment faire attention. Les seules choses qui sont dites, c'est qu'effectivement il vaut mieux le faire après sa chimiothérapie, il y a un certain délai. Et surtout faire attention quand on porte des lentilles de contact. Alors moi j'ai vu aussi qu'il fallait l'éviter quand on allaitait. Donc effectivement c'est quand même bien du domaine plus médical que cosmétique. Donc avec des bienfaits mais aussi des effets secondaires qui peuvent être très très importants. Une autre information aussi, sur chaque produit, une partie de la somme est reversée pour le cancer du sein. Voilà. Je vais aller voir mon ophtalmo d'ici 3-4 mois pour mon bilan annuel. Je lui demanderai de voir la composition. Et de me rendre la réponse 2 ou 3 jours après. Il ne va pas pouvoir étudier ça en 5 minutes. Hein. Mais ça, vous pouvez effectivement faire ça et mettre après dans vos commentaires ce que l'on vous a dit. Plus on aura d'avis, plus ce sera bien. Plus on se rendra compte de l'efficacité. Alors ça, elle est indéniable, c'est efficace, mais peut-être de la dangerosité du produit. Donc toujours cette fameuse balance, ah, c'est compliqué. C'est compliqué quand ça devient effectivement très actif, hein, parce qu'obligatoirement les cils ils poussent pas par magie, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, et moi qu'est-ce que je vais faire? Alors moi qu'est-ce que je vais faire? Moi mes cils sont arrivés à ce que j'ai envie d'avoir. Je n'ai pas eu d'effet secondaire, sauf quand je l'emploie beaucoup, effectivement, mon cerne est plus une couleur un peu pourpre, vous voyez, qui s'arrête complètement quand je ne mets pas le produit au bout de 2-3 jours. Mais si, je l'ai. Alors, comme il y avait le déménagement, je savais pas, mais j'en mettais beaucoup trop. Je mettais parce que j'avais envie d'avoir des cils de ouf. Et j'ai commencé à avoir un petit peu le sous des yeux, un petit peu plus violacé. Donc, depuis par contre, je l'utilise 2 fois par semaine, et pas plus. Je mets l'huile de ricin tous les matins, mais ça, j'utilise 2 fois par semaine. Je vous dirai, si effectivement, je sens que mes cils sont moins forts, en lui ayant donné un coup de pouce, et en l'entretenant différemment, je pense que ça peut être intéressant. Mais il faut du temps, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, j'ai pas assez de recul. Ça, chacun fera son avis, un vécu. Une réaction, ben, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'en avez pas eu, n'hésitez pas à le dire non plus. Parce qu'on a toujours plus les réactions négatives que positives. Donc voilà, il faut absolument qu'on soit raisonnable quand même un petit peu. Mais moi, je vous ai dit mon ressenti. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci à vous pour tous vos commentaires. Si vous aimez ma vidéo, un petit like, ça me fait plaisir. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. C'est comme ça que vous me faites grandir. Bisous, bisous. Bah oui, si vous n'aimez pas, le pouce en bas aussi, vous avez le droit. Bisous, bisous.